Bonjour, bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons vous parler du secret le mieux gardé du livre Père riche, Père pauvre. Avant de continuer, merci de vous abonner, d'aimer et de partager la vidéo. Qui se souvient du nom de l'ami de Robert Kiyosaki? Cet ami qui était le fils biologique de Père riche. C'est drôle, parce que l'un des messages cachés de Père riche, Père pauvre concerne cet ami. En effet, du début à la fin du livre, on a l'impression que ce petit garçon est effacé. Les discussions sont souvent entre Robert Kiyosaki et Père riche. L'ami de Robert est tel un spectateur. En vérité, il y a un message subtil que l'auteur fait passer dans ce livre. Le message est le suivant. Les enfants de riches peuvent devenir riches par imitation, et les enfants de pauvres risquent de devenir pauvres par imitation. Robert est fils de pauvre, et dans tout le livre, on nous montre comment il devait se débarrasser de la perception de son père pauvre pour devenir intelligent financièrement. Cependant, quand bien même son ami participe à la même formation que lui, ce dernier semble avoir moins de mal à assimiler les concepts, on a même l'impression que parfois, il s'ennuie de cet apprentissage, et que c'est Robert qui est le plus motivé. Toutefois, vers la fin du livre, on comprend bien que le fils de père riche est lui aussi devenu quelqu'un de très riche. Pourtant il était passif pendant l'apprentissage. Tout le monde s'est concentré sur l'histoire de Robert, qui venait d'une famille modeste, mais personne ne s'est questionné sur l'ami de Robert, qui n'était pas très motivé, mais est quand même devenu un homme d'affaires prospère. En vérité, le plus difficile dans l'intelligence financière n'est pas le fait d'apprendre. Le plus difficile, c'est de désapprendre. Le fils de père riche est né dans cette famille, dont le papa était déjà intelligent financièrement, dès le bas âge, il a donc été exposé à l'argent et au management. Par contre, Robert, qui venait d'une famille pauvre, avait de mauvaises informations, et avant d'apprendre, il devait d'abord désapprendre. C'est la raison pour laquelle, tout au long du livre, on a son ami qui est très calme et effacé, et de l'autre côté, il y a Robert qui est parfois impulsif, anxieux, perdu, etc. L'auteur nous montre par opposition des deux comportements que les enfants de pauvres n'ont pas du mal à apprendre à devenir riches, ils ont plutôt du mal à oublier ce qui les maintient dans la pauvreté, mauvaises habitudes financières, etc. Si Robert avait été exposé à l'argent et l'intelligence financière, le livre aurait été beaucoup plus court, car l'assimilation aurait été beaucoup plus rapide. Père riche, Père pauvre n'est pas en réalité un livre sur comment devenir riche. C'est d'abord un livre sur comment arrêter d'être pauvre, et cela passe par une reprogrammation mentale. Le message de Kiyosaki est clair. Toute personne a la possibilité de devenir riche, et chaque fois qu'on a de l'argent, on décide soit de devenir riche, soit d'être pauvre, ou de la classe moyenne par la manière de dépenser cet argent. Ceux qui veulent être riches achètent des actifs, alors que ceux qui ne veulent pas l'être achètent des passifs. Également, ceux qui aspirent à la richesse se forment, acquièrent la connaissance financière, et ceux qui n'y aspirent pas n'apprennent rien du domaine financier. Ainsi le sont donc, les auteurs s'évertuent à transmettre une éducation financière aux lecteurs, celle que les riches enseignent à leurs enfants au sujet de l'argent. Il convient de retenir de ces leçons qu'il faut investir dans les actifs, ne pas avoir peur des risques, à contrario, apprendre à les gérer. Père riche, Père pauvre est un livre qui traite de thèmes cruciaux pour le commun des hommes. La richesse, la pauvreté, et le centre de ces deux, l'argent. Tel que voulu par ses auteurs, le livre tend à renseigner son lecteur sur ces thèmes de sorte qu'il puisse acquérir une éducation financière de base. Cette éducation est bien partie pour être enracinée dans l'esprit du lecteur, car partant d'une expérience de vie réelle, celle de Kiyosaki. Une réalité qui y est décrite, à savoir la conception que la plupart des gens ont de l'argent et des riches, nous n'est bien pas étrangère à telle enseigne qu'on se retrouve miroité, nous-mêmes ou l'un de nos parents, dans la plupart des cas, avec le père pauvre. À titre personnel, l'effet premier que produit la lecture de cet ouvrage est de changer notre façon de percevoir l'argent et ou l'accusation qu'on porte sur les riches. Ainsi, le livre fait démentir assez de préconçus et s'inscrit clairement dans le cadre du combat de Kiyosaki vis-à-vis des systèmes éducatifs actuels qui sont devenus caducs dans ce contexte d'évolution technologique. À l'école, on n'enseigne rien au sujet de l'argent et pourtant, c'est l'argent qui est l'enjeu. Merci d'être resté jusqu'à la fin, n'oubliez surtout pas de vous abonner. À bientôt.